À 48 ans, l'âge où beaucoup de femmes se redéfinissent, où les certitudes se fissurent et où les priorités se déplacent, Sonia Mabrouk, figure médiatique respectée, journaliste aguerrie, femme de lettres accomplie, se retrouve au cœur d'une révélation qui va bouleverser non seulement sa vie privée, mais aussi l'image publique qu'elle a patiemment construite au fil des années. Depuis 15 ans, j'observe les trajectoires de célébrités, les oscillations discrètes de leur existence médiatique, les tremblements intimes qui finissent par éclater au grand jour. Rarement ai-je vu une histoire aussi délicate, aussi complexe émotionnellement, aussi chargée de contradictions humaines que celle que vit aujourd'hui Sonia Mabrouk. Du moins, celle qu'elle a accepté de dévoiler. Car ce n'est pas simplement l'annonce d'un mariage tardif qui secoue l'opinion. Ce n'est pas non plus la révélation d'un amour jusqu'ici soigneusement dissimulé. Un amour qui semble avoir transformé cette femme longtemps perçue comme inébranlable. Non, ce qui provoque véritablement un séisme, c'est la confession qu'elle a formulée d'une voix douce, presque tremblante, lors d'un entretien exclusif que peu avaient anticipé. Elle attend un enfant. Une phrase simple mais lourde de sens, surtout dans un paysage médiatique qui a trop souvent tendance à scruter, commenter, juger les choix les plus intimes des femmes. Il serait faux d'imaginer que Sonia a prononcé ces mots à la légère. Ceux qui la connaissent, ou qui, comme moi, la suivent depuis des années, savent à quel point elle maîtrise son image publique. Chaque apparition, chaque discours, chaque silence même est mesuré, pesé, calibré. Et pourtant, lorsque la journaliste a confié être mariée et enceinte, on a perçu quelque chose d'inhabituel. Une transparence non préméditée, un abandon presque fragile. Ce qui m'a marqué, c'est la manière dont elle a décrit son chemin intérieur. Elle n'a pas cherché à se draper dans un discours héroïque ou dans une justification féministe que certains auraient sans doute voulu récupérer. Non. Elle a simplement évoqué un parcours long, sinueux, où les priorités professionnelles avaient pris tant de place qu'elle avait fini par croire que certaines expériences de vie ne seraient jamais pour elle. Elle parlait du temps comme d'un compagnon exigeant, parfois cruel, mais aussi comme d'un maître qui lui a appris la patience. À 48 ans, je pensais avoir accepté l'idée que certaines choses ne m'arriveraient plus, dit-elle d'une voix grave chargée d'émotion. Cette phrase, d'apparence banale, résonne pourtant comme un aveu déchirant pour une femme ayant passé sa vie à franchir les barrières intellectuelles, professionnelles et sociales. Une femme qui n'a jamais laissé présager la moindre fissure. Et pourtant, voilà qu'elle révèle la plus intime d'entre elles. Bien sûr, la question que tout le public se pose est la suivante. Qui est cet homme qui a réussi à pénétrer le cercle très restreint de la vie privée de Sonia Mabrouk? La journaliste reste discrète. Elle ne donne pas de nom, encore moins de détails. Elle évoque un homme cultivé, profondément respectueux, qui a su la comprendre dans ses silences, autant que dans ses ambitions. Une phrase qui, pour un observateur averti, en dit beaucoup. Dans la culture médiatique moderne, rares sont les personnalités qui parviennent à protéger réellement leur intimité. Beaucoup tentent, peu y arrivent. Sonia, elle, a depuis longtemps érigé une frontière entre son rôle public et ses émotions personnelles. Alors comment cette relation a-t-elle commencé ? Comment s'est-elle développée malgré le tumulte de la vie médiatique ? Selon ses propres mots, il s'agirait d'un homme rencontré dans un cadre totalement non professionnel, ce qui, en soi, constitue déjà une surprise. Leur relation s'est construite dans la discrétion, presque dans le secret. Un amour tardif, certes, mais d'une profondeur inattendue, comme si les années accumulées lui avaient donné une capacité nouvelle à reconnaître ce qui est essentiel. « J'ai appris à aimer tard, mais je crois que j'aime mieux ainsi », confie-t-elle presque gênée. C'est une confession rare, puissante, qui renverse les idées préconçues sur la maturité sentimentale, sur le timing de la vie, sur la prétendue pression du calendrier biologique. Mais ce qui bouleverse davantage, c'est bien sûr l'annonce de sa grossesse. Un événement inattendu, un défi physique et émotionnel, une source de joie, mais aussi d'inquiétude. Et Sonia Mabrouk n'ignore rien de ces dilemmes. Dans notre échange, elle a longuement évoqué la pression implicite qui pèse sur les femmes de son âge, ce questionnement perpétuel qui entoure la maternité tardive, ces jugements que la société formule parfois sans même s'en rendre compte. Elle parle de peur, bien sûr, la peur du risque, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais elle parle aussi d'espoir, d'un sentiment presque adolescent, celui de commencer quelque chose de neuf, d'inattendu, d'immense.
Cette grossesse est loin d'être un accident tardif ou une décision impulsive, apparaît comme un aboutissement, un acte de confiance en la vie, en l'amour, en elle-même. Le mariage, annoncé presque en marge de la grossesse, suscite lui aussi de nombreuses interrogations. Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette absence totale de communication médiatique autour d'un événement aussi central ? Sonia évoque un choix réfléchi. Elle ne voulait pas de cérémonie publique, pas de photographies volées, pas de People Magazine étalée sur les kiosques. Elle voulait quelque chose de simple, de vrai, de protégé. Un engagement intime, loin du bruit du monde. Ce mariage, dit-elle, n'était pas un acte de tradition, mais un acte de cohérence. Un moyen de donner un cadre à une histoire qui avait déjà trouvé son sens. Ce qui frappe ici, c'est l'absence totale d'esbrouf. Beaucoup utilisent les unions tardives comme un dernier geste de visibilité médiatique. Sonia, à l'inverse, parle du mariage comme d'une évidence discrète, un rituel intérieur. La nouvelle de son mariage secret, suivie de l'annonce encore plus bouleversante de sa grossesse tardive, a agi comme une déflagration dans le paysage médiatique français. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont enflammés, les plateaux télévisés se sont animés, les éditorialistes se sont divisés, certains saluant le courage d'une femme mûre assumant ses choix, d'autres avançant des théories complotistes ou cédant au sensationnalisme qui gangrène souvent la presse à scandale. Et au centre de cette tempête silencieuse, Sonia Mabrouk demeure étonnamment calme, presque immobile, comme une figure antique contemplant le désordre que provoque malgré elle sa simple existence. Dès l'instant où l'information a été rendue publique, un phénomène paradoxal a émergé. Un mélange d'admiration sincère et de gêne palpable. Certains journaux ont titré avec lyrisme, parlant d'une renaissance féminine, d'un épanouissement émotionnel tardif, d'un printemps à 48 ans. D'autres, beaucoup moins bienveillants, ont laissé entendre que ce mariage imprévu et cette grossesse inattendue pouvaient cacher des tensions profondes, voire des calculs personnels. Les émissions du matin se sont disputées et les experts, psychologues, sociologues, médecins, féministes, chacun y est allé de sa théorie. Les uns parlèrent de liberté, de choix assumés, de maturité sentimentale, d'autres insinuaient que cette décision pouvait être risquée, égoïste ou biologiquement imprudente, reprenant sans nuance les discours archaïques sur la maternité tardive. Ce qui frappe, dans ce chaos de commentaires, c'est l'incapacité du monde médiatique à accepter l'idée qu'une femme publique puisse encore évoluer, aimer, changer de priorité. Comme si l'âge devait figer l'existence. Comme si la réussite professionnelle devait exclure tout bouleversement intime. Et c'est là, précisément, que se niche l'un des tabous les plus persistants de notre société. La peur de voir une femme accomplie déjouer les attentes qu'elle suscite. Sonia Mabrouk, malgré elle, expose ce tabou au grand jour. Les réseaux sociaux ont été encore plus violents, comme toujours. Dans les 30 premières minutes, son nom figurait parmi les tendances les plus commentées. On y lisait de tout, du soutien chaleureux de femmes ayant vécu des maternités tardives, des messages d'amitié d'anciens collègues, mais aussi des vagues de commentaires malveillants, misogynes ou tout simplement absurdes. Certaines personnes ont supposé que son mariage était arrangé. D'autres évoquaient des hypothèses scientifiques extravagantes. Quelques comptes anonymes, se présentant comme des sources proches, prétendaient posséder des détails sur la grossesse, l'identité du père ou les motivations cachées du couple. Ces rumeurs, bien sûr, ne reposent sur rien, mais elles alimentent un imaginaire collectif qui se nourrit de mystères et de suspicions. Ce que vivent les femmes dans l'espace public, surtout lorsqu'il s'agit de leur corps et de leur intimité, dépasse la simple curiosité. C'est une forme d'appropriation, comme si le public, incapable de supporter le secret, revendiquait un droit absolu à tout savoir. Sonia, en revanche, persiste dans son silence, déterminée à conserver la maîtrise de sa propre narration. Là où l'histoire devient fascinante, c'est dans la réaction du monde politique et intellectuel. Plusieurs figures, des plus conservatrices aux plus progressistes, ont commenté la nouvelle comme s'il s'agissait d'une affaire d'État. Certains ont salué son courage. À 48 ans, faire un enfant, c'est une victoire sur les discours fatalistes, disait une sénatrice lors d'un débat télévisé. D'autres, plus sceptiques, ont insinué que ce bouleversement intime pourrait influencer sa manière d'intervenir en tant que journaliste ou éditorialiste.
Une critique profondément sexiste qui repose sur l'idée archaïque qu'une femme enceinte perdrait sa lucidité ou sa rigueur intellectuelle. Mais le plus surprenant est venu de la sphère littéraire. Un célèbre écrivain français a publié une tribune dans laquelle il affirmait que les femmes puissantes ne devraient jamais dévoiler leur fragilité, car cela risquerait de fragiliser leur autorité. Une déclaration qui a suscité un tollé. Ces réactions montrent à quel point l'annonce de Sonia dépasse la simple dimension privée. Elle devient un miroir social où se projettent peur, frustration, espérance, idéologie. Ce n'est pas seulement la vie de Sonia qui change, c'est le regard que la société porte sur les femmes, sur l'âge, sur le désir de maternité. Mais au cœur de toutes ces questions demeure l'interrogation la plus insistante. Qui est l'homme ? Sonia refuse de révéler son identité. Non par honte, ni par stratégie, mais par nécessité. Dans notre échange, elle a évoqué un homme qui n'a jamais cherché la lumière et qui n'acceptera pas d'y entrer maintenant. Un homme qui, selon elle, possède une force tranquille, une sagesse presque ancienne, un rapport au monde radicalement différent du sien. Les quelques informations qu'elle a accepté de dévoiler dessinent toutefois un portrait intrigant. Un homme cultivé, étranger au milieu médiatique, passionné de philosophie, profondément respectueux de son indépendance et, surtout, extrêmement discret. Ce que j'ai perçu dans sa voix, c'est une forme d'admiration contenue, presque adolescente, comme si le fait de parler de lui ravivait un feu intérieur qu'elle avait longtemps considéré comme éteint. Ce n'est pas un amour spectaculaire, pas une idylle hollywoodienne, c'est un amour lent, construit sur la nuance, la patience, l'écoute. Un amour d'adulte où les blessures passées ne sont plus dissimulées, mais intégrées dans une harmonie fragile. Il représente, d'une certaine manière, l'antithèse de la vie publique de Sonia, et c'est peut-être précisément pour cela qu'il a su trouver sa place dans sa vie. Il serait naïf de croire que Sonia traverse cette période sans stratégie médiatique. Même si elle refuse les interviews sensationnalistes, même si elle esquive les plateaux qui voudraient faire de sa grossesse un débat national, elle prépare minutieusement chacune de ses apparitions pour éviter que le récit lui échappe. Cette stratégie du silence est un acte de résistance. Elle sait que trop parler, trop expliquer, trop se justifier serait une erreur. Le public, dans sa frénésie, cherche toujours plus de détails. Mais Sonia comprend que le silence crée une forme de respect, de mystère, qui protège non seulement sa vie privée, mais aussi son enfant à venir. Et derrière ce silence existe une peur qu'elle assume, celle d'être dépossédée de son histoire. Car beaucoup de femmes célèbres ont vécu cela avant elle. Une révélation intime, même minime, peut déclencher une avalanche de commentaires qui déforment, amplifient, transforment la réalité. Le silence, pour Sonia, est un bouclier. Sonia n'ignore rien des difficultés qu'elle devra affronter. À 48 ans, la grossesse n'est ni anodine, ni simple. Elle en parle avec un mélange de lucidité et de courage. Les médecins l'ont avertie des risques. Elle les a acceptés. Elle en parle sans dramatisation, mais sans minimisation non plus. Elle évoque les examens plus fréquents, la fatigue inhabituelle, les nuits d'angoisse, mais aussi les moments de grâce. La première échographie, les sensations nouvelles dans son corps, l'émerveillement presque enfantin qui surgit lorsqu'elle évoque une vie qui se construit en moi. Ce mélange de vulnérabilité et de force fait d'elle une figure profondément humaine. Là où d'autres auraient cherché à romancer leur expérience, Sonia y voit un apprentissage, un chemin initiatique, presque spirituel. Ce qui ressort le plus de cet entretien, c'est la transformation intérieure de Sonia. Elle parle autrement, elle regarde autrement, elle pense autrement, comme si cette grossesse tardive lui avait révélé une version plus douce, plus simple, plus authentique d'elle-même. Elle explique qu'elle ne ressent plus la même pression de performance, qu'elle accepte désormais de ralentir, qu'elle comprend enfin que la vulnérabilité peut être une force, que le bonheur simple n'est pas un aveu de faiblesse. Son mariage, loin d'être un acte traditionnel, semble être pour elle un rituel de passage. Une manière de fermer la porte à une vie d'exigences interminables et d'en ouvrir une autre, plus apaisée, plus ancrée. À mesure que la grossesse de Sonia Mabrouk progresse, que son ventre s'arrondit timidement, que son corps commence à traduire les transformations d'une vie nouvelle, en formation, un autre paysage, plus vaste, se redessine autour d'elle, celui de son avenir. Non pas l'avenir éclatant construit par les médias, ni celui que les réseaux sociaux imaginent avec précipitation, mais l'avenir réel, intime,
composée d'arbitrage, d'inquiétude, de renoncement et de réconciliation. À 48 ans, chaque jour de grossesse est une victoire, un pari, un apprentissage. Sonia le dit elle-même. Je vis chaque semaine comme un chapitre supplémentaire d'un livre que je n'avais jamais imaginé écrire. Ce livre, elle le lit avec émerveillement mais aussi avec crainte. Ses médecins sont vigilants. Examens renforcés, consultations spécialisées, surveillance accrue, et pourtant, elle ne se laisse pas envahir par la peur. Elle avance avec une forme de sérénité nouvelle, presque inattendue chez une femme longtemps perçue comme intellectuellement inflexible. Elle me confie que les premières semaines ont été les plus difficiles. Pas physiquement, même si la fatigue persistante et les nausées tardives n'ont rien arrangé, mais psychologiquement. Elle devait intégrer cette idée révolutionnaire, être mère, à son âge, dans sa situation, face au regard du monde. Mais quelque chose s'est produit. Une sorte de douceur intérieure, un adoucissement progressif. Comme si cette grossesse l'avait replacée dans un cycle universel qui dépasse le tumulte médiatique. Elle dit parfois qu'elle se sent reliée à toutes les femmes, comme si ce ventre arrondi devenait une passerelle entre elle et une humanité plus vaste. Sonia Mabrouk est une femme de carrière. Toute sa vie s'est articulée autour d'un engagement professionnel intense, débats, interviews, chroniques, interventions. Un rythme exigeant, presque militaire. Mais aujourd'hui, ce rythme entre en collision directe avec une réalité nouvelle, la maternité. Ses proches le confirment. Elle réfléchit, beaucoup, à voix haute parfois, en silence souvent. 3 options se dessinent clairement. Option 1, continuer comme avant, malgré tout. Impossible selon elle. Je ne pourrais pas parler de politique étrangère à minuit, puis me lever à 6 heures pour nourrir un nouveau-né, dit-elle en souriant. Option 2, se retirer totalement de la vie médiatique. Hypothèse radicale, presque inconcevable pour ceux qui la connaissent. Sonia n'est pas faite pour les silences prolongés. Elle a besoin de mots, d'idées, de débats, de confrontations intellectuelles. Option 3, réinventer son rôle, c'est la piste la plus probable. Une transition douce, réfléchie, où elle se consacrerait à l'écriture, à des documentaires, à des projets moins exposés mais plus personnels. Un journalisme de profondeur plutôt que de surface. Un rythme plus compatible avec la maternité tardive. Ce qui est certain, c'est qu'elle refuse de sacrifier son enfant sur l'autel de la carrière. « Je veux être présente, je veux être là. » Enfin, murmure-t-elle, une phrase qui laisse entendre qu'elle a trop longtemps été absente d'elle-même. L'homme qui partage sa vie, cet homme dont Sonia tait soigneusement le nom, est devenu la figure centrale de cette transformation. Leur relation, née dans le secret, se heurte désormais à la réalité. La pression publique, les obligations familiales, l'arrivée d'un enfant. Ce que Sonia décrit, c'est un amour adulte, mais aussi un amour mis à l'épreuve. Leur intimité a été bouleversée par l'annonce publique. Leur tranquillité s'est effritée. Leur quotidien est soudain scruté, commenté, fantasmé. Et pourtant, ils tiennent. Mieux encore, ils se solidifient. Il y a cependant des tensions, des ajustements, des compromis. Lui, habitué à une vie calme, presque invisible, doit accepter qu'aimer une femme comme Sonia implique une exposition indirecte. Il en souffre parfois, il le dit. Elle culpabilise, elle s'excuse, il rassure. Un équilibre fragile mais réel. Une scène qu'elle me raconte résume tout. Un soir, alors qu'elle s'inquiétait de nouvelles rumeurs circulant en ligne, il lui a simplement dit « Laisse-les parler, ils ne savent rien de nous. Moi, je sais tout de toi. » Et cela me suffit. Une phrase simple, mais pour Sonia, c'est une déclaration d'amour absolu. Sonia ne s'en cache pas, elle a peur. Peur des complications médicales, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas vivre assez longtemps pour voir grandir son enfant. Peur aussi de l'isolement auquel peuvent conduire les choix radicaux. Elle me confie qu'elle a commencé une sorte de journal intime destiné à son futur enfant. Une manière de transmettre quelque chose au cas où les années ne seraient pas aussi longues qu'elle l'espère. Ce journal, dit-elle, n'est pas un acte de pessimisme, mais un acte d'amour, une transmission symbolique. Mais parallèlement à ces craintes, existent des certitudes. Elle sait qu'elle sera une mère aimante. Elle sait qu'elle pourra offrir à son enfant une culture, une ouverture, une profondeur humaine rare. Elle sait que son mari sera un père solide, discret, attentif. La peur n'annule pas le désir. Elle le colore, elle le rend plus réel. Depuis son annonce, Sonia ne regarde plus la caméra de la même manière. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une métamorphose. Elle a compris que son rôle, désormais, ne se limite pas à commenter l'actualité.
Elle devient malgré elle un symbole. Une femme qui, à 48 ans, refuse toutes les injonctions. L'injonction à être jeune, l'injonction à être parfaite, l'injonction à choisir entre carrière et maternité. Son récit inspire déjà d'autres femmes. Des lettres arrivent chaque jour. Certaines racontent des maternités tardives. D'autres avouent qu'elles avaient abandonné l'idée d'aimer à nouveau. Sonia lit tout, parfois en larmes. Elle réalise que son histoire n'est pas seulement la sienne. Elle résonne. Elle ouvre des portes. Elle devient une fenêtre sur une nouvelle conception de la féminité adulte. À mesure que l'échéance approche, Sonia se prépare. Pas seulement matériellement, berceau, vêtements, objets essentiels, mais intérieurement. Elle travaille sur sa respiration, consulte une sage-femme spécialisée dans les maternités tardives, suit des ateliers de gestion émotionnelle. Et surtout, elle protège son couple. Ils ont décidé d'accoucher loin des flashs. Une clinique privée, à l'étranger peut-être, une décision motivée par la volonté farouche de préserver leur enfant de la médiatisation. Elle dit en souriant « Mon enfant n'a pas à commencer sa vie sous les projecteurs. Il aura tout le temps de choisir plus tard s'il veut y entrer. » Au terme de ce récit intime, bouleversant et profondément humain, une évidence s'impose. Sonia Mabrouk n'est plus la femme que l'on croyait connaître. Pendant des années, elle a incarné la rigueur, la précision analytique, la distance professionnelle que l'on exige souvent des journalistes de haut niveau. Mais derrière cette façade d'acier, il y avait un cœur vigilant, une sensibilité longtemps dissimulée, un désir silencieux de vivre enfin pour elle-même et non plus pour l'image que le monde attendait d'elle. Aujourd'hui, grâce à un mariage inattendu, une grossesse tardive et un amour qui s'est invité dans sa vie sans prévenir, Sonia se tient à la frontière d'un monde nouveau. Ce monde n'est pas fait de certitudes, de gloire visible ou de débats enflammés. Il est tissé de doutes, de promesses, d'émotions brutes et de transformations profondes. Elle a longtemps vécu dans la lumière crue des studios, mais c'est dans la pénombre douce de son intimité qu'elle a trouvé sa vérité. La femme que l'on voit désormais est différente, plus lente, plus douce, mais paradoxalement plus forte que jamais. Là où d'autres auraient redouté la perte de contrôle, elle y voit un chemin de liberté. Là où certains imaginaient un affaiblissement, elle découvre une renaissance. Car devenir mère à 48 ans n'est pas seulement un défi médical ou un événement familial. C'est un acte de courage. C'est dire au monde « je choisis la vie, malgré le temps, malgré les normes, malgré les peurs ». Et c'est peut-être cela, le véritable message qu'elle laisse à toutes celles qui l'observent en silence. Depuis l'annonce, de nombreuses femmes lui ont écrit. Certaines avaient renoncé à l'amour, d'autres avaient enterré le rêve de devenir mère. Beaucoup se pensaient trop vieilles pour recommencer. Trop fragile pour espérer encore. À travers son histoire, Sonia ne leur offre pas une garantie, mais elle leur offre une permission, celle de croire à nouveau. Dans ses mots, dans ses regards, dans son changement de rythme, une certitude se dessine. Elle ne cherche plus à plaire, elle cherche à être, et dans ce mouvement, elle inspire bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Quant à son avenir professionnel, il restera sans doute ouvert, modulé par ses nouvelles priorités. Peut-être reviendra-t-elle dans les studios, transformée mais toujours passionnée. Peut-être s'orientera-t-elle vers l'écriture, les documentaires, la réflexion profonde. Peut-être choisira-t-elle une longue retraite médiatique pour savourer les premières années de la vie de son enfant. Quel que soit son choix, il sera guidé non plus par l'ambition, mais par l'amour, celui qu'elle porte à l'homme discret qui partage sa vie, celui qu'elle offre déjà à l'enfant qu'elle n'a pas encore vu, et celui qu'elle apprend enfin à se donner à elle-même. Sonia Mabrouk devient ainsi une figure nouvelle. Une femme qui ose se réinventer, une femme qui refuse les frontières, une femme qui montre que la vie, même tardive, garde toujours un sens à offrir. Et peut-être est-ce là, pour toutes et tous, la plus grande leçon, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour changer de chemin, jamais trop tard pour laisser la lumière entrer. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante, inspirante et riche en enseignements. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aussi avez été touché par ce récit de transformation, de courage et de renaissance. Les parcours comme celui de Sonia Mabrouk, et même lorsqu'ils appartiennent à la fiction, nous rappellent combien la vie est imprévisible et magnifique, combien nos choix peuvent continuer de façonner notre destinée, quel que soit notre âge. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits puissants, d'autres analyses approfondies, d'autres histoires humaines qui bouleversent, inspirent et invitent à réfléchir, je vous encourage chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos enquêtes narratives. Vous serez informé des prochaines histoires exclusives. Vous soutiendrez un travail journalistique passionné,
indépendant et entièrement dédié à comprendre la complexité des vies publiques et privées. N'oubliez pas non plus de laisser un j'aime si ce contenu vous a touché, écrire un commentaire pour partager votre avis, votre émotion, ou simplement un mot de soutien. Activez la cloche de notification afin de recevoir tous nos prochains récits dès leur publication. Votre engagement est essentiel pour que ces histoires continuent d'exister et pour que notre communauté de passionnés puisse grandir chaque jour. Merci du fond du cœur pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Et souvenez-vous, chaque vie a une histoire à raconter. Parfois, il suffit d'oser la vivre.